Bonjour. Alors, après qu'on a fait l'acquisition de la donnée qu'on va entrer par le clavier, euh, plutôt du nombre qu'on va entrer par clavier, avec cette procédure-là, write number, utilisant le 0A dans AH pour que l'adresse du tableau ou bien la donnée va être stockée à partir de la première ou bien l'adresse du tableau vals dans la mémoire. On fait le intf pour exécuter cela, return pour revenir après le call de write number c ici. Alors le nombre qu'on a entré par le clavier, par exemple, si on entre 144, alors on va entrer le premier parce que cela va être considéré comme une chaîne de caractères et non pas un nombre. Alors l'acquisition c'est toujours en chaîne de caractères. Alors 144 va correspondre au caractère 1, 4, 4. Alors c'est trois caractères. Alors en fait c'est ce que retourne cette instruction-là, vals 1. Alors la case 1 du tableau vals contient toujours le nombre de caractères qu'on a écrit dans ce tableau. C'est pas de 1 que commence la première valeur qu'on a tapée, en l'occurrence ici pour 144 c'est 1, mais vals 1 va contenir, comme on a entré 144, va contenir trois éléments. Alors ça va nous retourner en fait la valeur avec laquelle on doit faire un comptage pour convertir ce 144 qui est en chaîne de caractères en un nombre qu'on peut manipuler. Alors vals 1, on a dit qu'il va retourner dans notre cas trois éléments, ou bien le nombre 3 va être affecté dans CL. On va utiliser aussi notre compteur, le destination index. Vous voyez ici qu'on a l'initialisé à 2. Alors parce que 1 va contenir la taille ou bien le nombre de caractères entrés dans le tableau. Alors DI02 c'est le commencement de ces éléments entrés. Alors on va commencer à la case 02. On va initialiser encore une fois le AX à 00. Alors on va faire l'appel de cette procédure string to number pour convertir ce qu'on a entré dans le tableau vals en un vrai nombre. Voilà la procédure. Move. On va commencer par un move dx10. Alors vous avez compris pourquoi. C'est parce qu'on va récupérer chaque élément et va en faire une multiplication de 10 pour lui ajouter le deuxième élément. Alors, comme dans notre exemple 144, on va récupérer le premier élément tapé par le clavier, c'est le 1. Elle va être stockée dans vals 02, comme on vient de dire. Alors, c'est pas un vrai nombre, c'est un caractère en fait qui est codé par le codage ASCII. Alors, on doit le décoder déjà pour récupérer le vrai nombre, et puis le multiplier par 10 et passer au deuxième élément qui est le 4. Alors, vous allez comprendre ici, mul dx, c'est indirectement ici qu'il va faire une multiplication de dx qui contient 10 par ce qui est dans ax. Et le résultat est toujours dans ax. Alors, ici c'est la multiplication. Move dl, alors c'est la première valeur ici, parce que di est à 2, c'est comme on a fait ici 0,2. di dans dl. Alors, dans notre exemple c'est 1. Alors le code ASCII de 1 va être affecté dans dl. Si on voit le code ASCII de 1, c'est 31 en hexa.
c'est 31 va être stocké dans DL. On va faire une, parce que ici on ne récupère chiffre par chiffre. C'est pour ça on fait cette méthode de conversion. Alors on doit retrancher le 30 pour garder que le 1. Si on avait par exemple 2, son code ASCII, ce sont des nombres consécutifs en hexa. 2 c'est 32, si on retranche le 30, ça va nous rester 2, qui est le vrai nombre, qui correspond à ce qu'on a entré. Alors, après qu'on retranche le 30, on a récupéré le 1, on va ajouter à x, alors dx, on va lui ajouter à x. Alors, ici, AX contient déjà 0 avant qu'on est venu sur cette procédure. AX contenait la valeur 0. Alors ici, lors de la multiplication, dx 10 fois le contenu de AX c'est 0. Alors toujours AX contient 0. Juste ici, add AX, add dx. Le contenu de AX ici qui est 1. Oui, c'est la partie basse qui contient le 1, il va être stocké dans AX. Alors AX ici, toujours on prend notre exemple, c'est le premier élément qu'on a récupéré, le 1 doit être dans AX maintenant. On incrémente le DI et on refait la boucle loop Q. On reprend ici. Alors le AX contient 1. On refait l'affectation 10 dans dx, on va multiplier dx par ce qui est dans ax. Alors, c'est 10 fois 1, c'est 10. Alors, on a ici, on a déjà 10 dans ax. Le deuxième élément, après l'incrémentation de di contient alors 0,3. 0,3 correspond au caractère 4. Le caractère 4, son code ASCII, c'est bien évidemment 34. Voilà, on va retrancher le 30 pour tomber sur le 4. Alors, on va retrancher ici. On va tomber sur le 4 dans dx. Il en reste le 4 qu'on va affecter aussi dans ax. On va incrémenter encore une fois pour le troisième chiffre. Ici, on a ajouté le 4 à ce qui est dans AX. Ce qui est dans AX, c'est 10. Après la multiplication ici, on avait 10 dans AX. Alors 10 plus 4, c'est 14. On incrémente le DI, on reprend. Alors 10 multiplié par 14. Voilà la multiplication de 10 par 14 que contient le registre AX. Alors ça fait 140. Et la même chose, le dernier élément, c'est 4. On va retrancher 30 pour tomber sur 4. On va faire l'addition aussi. 140 plus 4, ça fait 144. Alors, comme ça, on va récupérer notre nombre qu'on a entré par clavier. Alors, après le return, on va revenir ici. Alors, juste après ici, après le call. Ensuite, j'ai fait le move tab SI, la valeur de AX qui est 144, va l'affecter dans l'élément SI du tableau 1. Alors, SI, je l'ai initialisé ici à 6, à la valeur de N. Vous allez me dire pourquoi on n'a pas fait la même chose que le tableau VALS. On a commencé à la valeur 0,2. C'est juste parce que j'avais rencontré des problèmes en commençant de là. Je remarquais que des éléments du tableau ne sont plus disponibles lorsque je commence cet élément 2. Pour ça, j'ai écarté ce problème en commençant par un indice plus supérieur, qui est ici le 6. Je l'ai pris comme exemple, mais comme vous allez remarquer ici, la taille du tableau est 6. Oui, c'est vrai, c'est l'allocation dans la mémoire réservée pour ce tableau. C'est 6 cases
d'un mot de, de 16 bits, mais en dépassant cette allocation, ça pose pas de problème, je pense, puisque les autres cases mémoire ne sont pas utilisées pour autre utilisation. Euh, alors, on va incrémenter le SI par 0,2 parce qu'il s'agit des éléments d'un mot de 16 bits. J'ai fait ici le pop CX, c'est après que je fais le push ici. Vous vous rappelez, oui, c'est ici. C'est juste pour reprendre la valeur de CX qui était le N, c'est la valeur 6 parce que au cours de la boucle ici, la valeur de CX va changer et on va pas faire une bonne boucle de remplissage qui doit être répétée 6 fois. Alors, je dois faire le push pour garder la valeur de 6 dans CX, puis je fais ici le pop. Le principe de la loupe, c'est qu'elle fait des décrémentations à partir de la valeur qu'on lui affecte dans CX. Ici, c'est 6 dans CX. Après loop, remplir tab 1, CX va contenir la valeur 5 que je dois lui faire un push aussi pour ne pas la perdre au cours de la boucle. Alors ça doit refaire cela 6 fois, 6 éléments de notre tableau. Après, je vais réinitialiser le CXAN et le SIAN pour faire le triage. Alors ce triage, on va, je pense, le voir dans la vidéo suivante.